On explore avec vous cet univers du miel d'automne parce qu'on a avec nous en studio, il y a 2 pots de miel, qui sont sur le bureau. Il y en a un donc un miel jaune plutôt vif à saveur typique du miel d'antan. Qu'est-ce que Oui. c'est que tout ça exactement? En fait, ce sont des miels de l'entreprise de Lobinière, Flora Miel, dont les ruches sont situées à Val-Alain, dans Lobinière. En fait, je devrais dire même quasiment à cheval, presque sur centre du Québec et Lobinière, complètement à l'ouest de Lobinière. Les propriétaires, Martine Côté, Gilles Bonneau, en pote des miels, je dirais, qui goûtent le Québec, Guillaume. Et c'est un Mmh. peu ça qu'on va faire aujourd'hui. En fait, la particularité, on va goûter ces miels et la particularité des miels, c'est la pureté des goûts reliés à notre terroir. Je vous explique un peu. Les miels sont produits sur la plage de la mer de Champlain. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est dominé par des plantes, des fleurs sauvages. Et ça, ces plantes, cette flore, elle forme le patrimoine naturel du Québec. Autrefois, là, c'était les bases, Oui. toutes les basses terres du Saint-Laurent étaient recouvertes jusqu'à environ, là, on parle, selon les recherches que j'ai faites, 100 mètres au-dessus du niveau actuel. Donc, le bouclier, par la suite, Laurentien s'est libéré de sa calotte glaciaire. L'eau s'est écoulée, a laissé derrière elle un sable qui est quand même assez Vous me fin. rappelez mon secondaire 1, Alison. Oui, mais oui, un Oui, petit cours de plongé dans les géologie, hein. souvenirs. Un petit coup. Ah, mon doux. C'est un sable fin, pauvre en minéraux. Il y a la nappe phréatique quand même assez élevée, ce qui ne permet pas au sol de se drainer adéquatement. C'est ces raisons qui font en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculture dans ce secteur-là. Qui dit pas beaucoup d'agriculture, dit pas beaucoup de culture Oui. céréalière en vue, à des dizaines de kilomètres à la ronde même. Et donc, à ces temps-ci de l'année, les abeilles vont récolter ce qu'elles peuvent avant l'hiver, notamment les nectars de la verge d'or. Et là, j'ouvre à l'instant même mon pot de miel d'automne. C'est une fleur jaune vive, vous l'avez dit, d'un jaune très, très vif. Parce que les Je 2 pots en plonge. studio, là, on dirait pratiquement que c'est pas le même produit, Alison. Regardez, Oui. tout à fait. Oh mon Je Dieu, plonge et là, la elle cuillère tient tient. toute Là, je seule, pense hein? qu'on est en train de faire une petite vidéo. En ce moment, on peut voir que la cuillère tient. J'explique pourquoi dans Ben quelques oui. instants. Je vous donne une cuillère à vous aussi, Anne-Josée, une petite Bien, cuillère? certainement. Je vais me sacrifier, vous saviez? Misère, Oui, oui, je hein, sais. il est Oui, costaud. Oui. absolument. C'est une Anne-Josée, question pour vous. de fructose. C'est le sucre à l'intérieur qui est une part Oui. que m'expliquait l'apiculteur, ce qui fait que c'est un sucre qui va cristalliser un petit peu plus rapidement qu'à la normale. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous êtes en mesure de noter les goûts très distinctifs de la verge d'or. Là, je vais vous expliquer. Ce que vous êtes en train de faire, c'est le procédé que font les apiculteurs une fois qu'ils reçoivent les échantillons du centre de recherche de Deschambault. C'est le centre de recherche en sciences animales. C'est-à-dire que les propriétaires, eux, veulent savoir où vont butiner les abeilles. On a parlé de ce Ben terroir oui, qui est il y unique a quelques semaines autour. avec vous encore, on parlait de quelle façon ça s'effectue tout ça, là. Exactement. Donc, les abeilles, elles, vont butiner, chercher le nectar Mhm. pour amener à la ruche. Elles vont environ, on dit, 2 kilomètres. Vous comprenez, donc, il n'y a pas beaucoup d'agriculture. À ce temps-ci de l'année, c'est la verge, ben, un peu avant, là, on s'entend là que c'est la fin, mais voilà un mois, c'est la verge Mmh. d'or qui dominait le terroir dans ce secteur. Et donc, eux, avec avec ce résultat du centre de recherche de Deschambault, sont en mesure de comprendre ce qui se retrouve à l'intérieur de ce pot. Et à 88 c'est la verge d'or. Ce qui fait dire à l'apiculteur que ceci est un miel de notre patrimoine. C'est ce goût Mmh. typique du miel d'antan Il est que délicieux les celui-là, gens ah oui. La recherchent. Est-ce texture que... aussi. Mmh. Exactement. Ouais. Donc là, eux, un coup qu'ils reçoivent ces analyses, veulent fixer dans leur mémoire gustative ce que ça goûte. On sait qu'à 88 il y a un nectar, il y a du pollen de verge d'or à l'intérieur. Donc, est-ce que vous sentez en ce moment, il y a quasiment un petit goût un peu épicé. Oui, c'est vrai. Je vais me le remettre en bouche, si ça ne vous dérange pas, juste pour m'assurer que je comprends. Vous êtes une professionnelle, Alison, quand même. Juste pour Mmh. comprendre Ben ce que je oui, hein. dis. Ouais. Donc, c'est très doux. En ce moment, on comprend la cristallisation naturelle du Mmh. miel, encore une fois, en raison d'un fructose beaucoup plus élevé. En fait, on m'expliquait c'est 1 pour 1, ce qui est très, très rare, en raison de cette présence très importante de verge d'or. Et là, on se met à saliver en raison du sucre. Il y a un petit côté épicé à la fin. Et là, boum, il y a comme un umami
qui s'en vient. Est-ce que vous connaissez cette 5e saveur? On en a parlé à quelques Oui, c'est reprises vrai. ici, l'umami. J'arrive On toujours pas à la associe- définir, mais C'est très difficile à définir, mais on l'associe souvent à la cuisine japonaise. On va Oui, retrouver c'est ça vrai. dans le miso, dans la fermentation. Puis on comprend que le miel, c'est un produit qui est fermenté. Eux, lorsqu'ils le récoltent, ils vont laisser ça dans des belles grosses cuves pour s'assurer que tout prend le temps De pas s'amalgamer. de s'amalgamer. Merci, c'est le mot que je cherche, s'amarrer. C'est pas un bateau, ça. Bref, vraiment. Et là, à ce moment-là, on assure une constance au miel, mais on assure vraiment que les goûts prennent le temps de se développer. La nature fait son Oui. travail aussi dans ce procédé très lent où la fermentation, justement, s'installe pendant 4 jours de temps. Et là, c'est à ce moment-là, selon moi, encore une fois, là, j'imagine que l'umami va se développer. Il y a un autre miel devant vous, Guillaume, ce 2e pot. qui a l'air, lui, un peu Celui-ci, plus classique. Et voilà, Ouais. un petit peu plus limpide aussi. Ce que je dois dire toutefois, c'est qu'il n'est pas chauffé. La majorité des miels qu'on retrouve sur le marché, les miels en épicerie notamment, qui sont des miels du Canada, dont on n'identifie pas l'origine, sont des miels chauffés. Ce qui Qu'est-ce arrive que ça veut pendant ce dire, ça? temps-là, bien, Ouais. ça veut dire qu'on pasteurise OK, le tout produit simplement. pour s'assurer de le garder sur les étagères beaucoup plus longtemps. On ne veut pas ça. Je vais encore voler des Ben ustensiles. oui, absolument, mais c'est pour ça Alison. que je les apporte. Là, vous allez vivre une expérience quand même assez extraordinaire. Ce miel-ci est un des plus rares au Canada. Est-ce que vous pouvez lire peut-être l'étiquette que vous avez devant vous, Guillaume? Ah, donc, un miel de tilleul. Un miel de Ah. tilleul. Au Québec, il y a seulement 2 apiculteurs qui sont en Ah, mesure de produire ce type de miel. Il y a les miels d'anisset à Fermeneuve et Floramiel dans l'Aubinière. Le taux de pollen de tilleul, encore une fois, je Oh, vous c'est autre parlais chose, hein? complètement. Oh oui. Là, est-ce que vous goûtez un petit peu le petit côté mentholé? Absolument. C'est exceptionnel. Moi, je n'ai délicieux. Fascinant, ça, oui. jamais vécu quelque chose d'aussi complexe que le miel de tilleul. La chef pâtissière Gaëlle Vidricaire à Montcalm, c'est elle qui m'a fait goûter ce miel pour la première fois cet été. Et j'ai vraiment vécu un eureka. Et c'est là où on comprend la beauté du terroir. L'importance d'avoir des miels qui proviennent de petits artisans comme Floramiel, comme les miels d'anisset, qui, eux, sont en mesure de comprendre comment les abeilles réagissent en lien avec le Ben oui, comment territoire elles où elles se travaillent. retrouvent. Ben Ben oui. oui. Donc, imaginez, C'est un lorsqu'ils goût très reçoivent... complexe. Hein? C'est vrai, hein? Très complexe. Oui. Alison, c'était franchement délicieux. Oui, Et surtout, on merci. se rend compte à quel point l'univers du miel, il est pas mal plus complexe qu'on pourrait le penser à l'origine. Oui, vraiment. Moi, il n'y a pas un endroit où je vais sur la planète Délicieux. où je ne rapporte jamais un petit pot de miel avec moi. J'ai l'impression que c'est la plus belle Ah oui, expression du terroir qu'on ne absolument. peut pas trouver.